Et puis il a parlé. Qu'est-ce que tu te prends, toi? Tu ne me regardes pas, tu ne me vois pas. Tous les hommes me lancent des mots, me regardent. Et toi, tu ne peux pas me voir. Mais moi, j'ai envie de t'asseoir avec toi un peu. Il a dit, je peux tout faire avec toi. Dis-moi ce que tu veux, je peux tout faire avec toi. Il a dit, mais j'ai envie de passer un bon moment avec toi. Il a dit, oui, d'accord, mais pourquoi pas. Mais réponds-moi à des questions. Si tu réponds à mes questions sans mentir, je fais tout ce que tu veux. Elle a dit, d'accord, demande-moi. Elle a dit, est-ce que tu souhaites que nous sommes ensemble dans le même lit et l'ange de la mort sur nos têtes? Elle dit, ah non, pas ça. Elle dit, est-ce que tu souhaites que nous sommes dans le même lit, notre plaisir dans le même lit? Est-ce que tu souhaites le voir écrit dans ton livret? Elle dit, ah non, je ne veux pas ça. Et puis, des questions, à la fin, elle dit, écoute, j'étais errante, maintenant, je demande pardon d'Allah, je me demande pardon de toi, et elle est devenue une femme pieuse. À tel point que le mari, elle a dit, j'avais une belle femme, mais l'a changée, je ne me réjouis plus de ma femme. Elle se donne à lire le Coran et à faire la prière et tout, et elle n'a plus le temps, même pour son mari. Elle a dit, a changé ma femme. Voilà des gens qui sont en agonie, qui sont en train de mourir. Quand Abu Bakr, c'est un compagnon du prophète. Et quand il était malade, ses enfants voulaient lui appeler le docteur, mais il refusait. Et quand il était face à la mort, il a dit à ses enfants, vous voulez chercher le docteur, appelez le docteur maintenant. Dis au docteur d'arrêter la mort. Moi je suis mourant, voilà l'ange de la mort devant moi. Appelez le docteur qu'il me rende là. On ne peut rien faire. Alors, l'écriture du testament, c'est une preuve qui montre la préparation pour la mort et l'écriture du testament. On écrit un testament, si on a une dette, on dit un tel, je dois telle somme à un tel, que les enfants le payent. Il est recommandé de donner conseil à la famille et de spécifier une somme d'argent pour les démunis et désigner ou dire si on a une dette pour que les héritiers le payent et ainsi de suite. C'est recommandé d'écrire le testament. Parce que on ne sait jamais quand on est mort. Ça vient subitement, donc il faut laisser des conseils. Quelques signes de la mort. Lorsque la personne meurt, on remarque des signes apparents. Il n'y a plus de respiration, le cœur s'arrête de battre, les yeux sont grands ouverts, son nez s'incline à droite ou à gauche, la mâchoire inférieure se décontracte, le corps devient froid et les deux jambes se mettent droites l'une à côté de l'autre, même si la personne était
pendant toute sa vie crispé, à la mort, il s'allonge. Alors là, ce sont des signes. Quand le docteur arrive, il a ses indications. Lorsque la personne est mourante, alors la famille est à côté de lui, ils mettent la main sur les pieds, ils sont chauds, puis ils deviennent droits. Puis ils montent jusqu'au genou, ils sont chauds, puis ils deviennent refroidissent. Et ainsi de suite, tout le corps se refroidit petit à petit jusqu'à ce que arrive ici. Et puis les yeux sont grands ouverts, c'est la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la personne est en train de quitter la vie, ses organes, ses membres et ses articulations saluent les uns les autres en disant que la paix soit sur vous, on se sépare d'ici jusqu'au jour du jugement. Adieu. Adieu maintenant. Salut à vous. On va se séparer et on va se rencontrer le jour de la résurrection. Elle a dit aussi, personne ne quittera ce monde avant de savoir sa position au paradis ou dans l'enfer. La mort des pieux. Quand la personne pieuse va quitter la vie, les anges de la mort descendent du ciel. Leurs visages sont blancs comme le soleil. Ils ont un linceul. Linceul, c'est le drap. Le drap qui couvre la personne. Et des produits du paradis. Ils prennent place très loin, à l'horizon. Et l'ange de la mort, le chef, les assistants sont très loin, à l'horizon. Le chef arrive. Il avance, il parle à la personne morte et il montre sa place au paradis. Puis il dit, ô toi, âme apaisée, sors vers la miséricorde et la satisfaction d'Allah. Elle sort facilement et doucement comme une goutte d'eau de la terre. C'est comme quand vous versez de l'eau, elle sort facilement. Pourquoi? Parce qu'elle a vu sa place au paradis. Elle veut bien aller au paradis. Et elle a une autre